le veut la tradition diplomatique, le Palais de la Nation a déroulé le protocole d'honneur pour accueillir les 6 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo avec résidence à l'étranger. Premier à traverser la haie d'honneur sur les parvis du Palais de la Nation, M. Pavel Prochazka, le nouvel ambassadeur de la République tchèque à Kinshasa. Résident à Lusaka en Zambie, il a dans sa juridiction la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi. Lusaka est aussi le siège du diplomate Alphonse Mataku, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Botswana. Sa nomination est la preuve de l'excellence des relations entre Kinshasa et Gaborone. Il travaille pour approcher davantage les deux pays. La République démocratique du Congo et la République socialiste démocratique du Sri Lanka entendent approfondir leurs relations bilatérales avec l'accréditation de M. Velupillai Kannanathan comme ambassadeur de Sri Lanka. Le diplomate sri-lankais est basé à Nairobi au Kenya où il était haut commissaire de son pays. La République des Philippines sera désormais représentée à Kinshasa par Madame Marie-Charlotte Getang, la nouvelle ambassadrice basée au Kenya. Elle était représentante permanente de Philippines auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation des Nations Unies Habitat jusqu'à sa nomination. Madame Tang est titulaire d'une maîtrise en studio asiatique de l'Université des Philippines et d'un AB en journalisme de l'Université de Santo Tomas à Manille. Avant de quitter la salle, cette dernière a remis symboliquement un présent au président de la République, signe de sa considération. La République démocratique du Congo et le Djibouti raffermissent aussi leurs relations diplomatiques avec l'accréditation du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti, M. Mohamed Bourhan Ali, également ambassadeur accrédité auprès de la République de Côte d'Ivoire par décret en juin 2021. Il a été en juin 2006 premier conseiller, chef de mission adjoint auprès de l'Union européenne et chargé d'affaires AI au sein de l'ambassade de Djibouti auprès du Benelux. Enfin, la République d'Australie sera représentée par Madame Minoli Tehani Perare. Elle a occupé de nombreuses fonctions de direction, notamment au sein du sous-comité départemental des dépenses et des investissements et du sous-comité départemental de politique stratégique de son pays. Elle a sa résidence à Harare, au Zimbabwe. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, par rapport à, comme vous venez d'énumérer tout à l'heure, il s'agit bel et bien des propos, je peux dire outragés, qui a été déclaré par des chaînes internationales, ou dirons France 24 avec M. Corneille Nangaa. Alors, je vais éclairer carrément les Congolais. Ainsi, nous allons tenter aussi d'éclairer notre opinion qui auront l'occasion de nous suivre en ces jours. Je reviens au premier point, là où M. Nangaa, il dit il n'y aura pas les élections le 20 décembre 2023. Je pense que nous tous, nous suivons la télé. Moi, nulle part, j'ai attendu parmi les responsables de la CENI, que ce soit président Kadima, il a déclaré que la CENI n'a pas reçu des moyens pour organiser les élections. D'ailleurs, si vous suivez, parce que ce matin, je viens ensuite de suivre le président Kadima au niveau de TV5, il a bien sûr confirmé, il aura bel et bien les élections le 20 décembre 2023. Vous savez, Nangaa, il a eu quand même, n'est-ce pas, il a eu le privilège d'être le président de la CENI au régime passé. Mais je vous dis, Nangaa n'a pas voulu organiser les élections. Et ils ont voulu beaucoup plus que nous puissions aller ou assister au glissement. Mais s'il y a eu les élections dans ces pays, c'est parce qu'il y a ceux-là qui sont dit non, trop c'est trop. Non, trop c'est trop. Parce que nous tous, nous avons eu à revendiquer pour que les élections soient organisées dans notre pays.
Si n'était pas cela, maintenant avec le régime dépassé, ne pouvait pas organiser les élections, nous connaissons si bien. Parce que s'ils ont organisé les élections, parce qu'il y a eu pression. Et lui pense que par rapport à il y a une manière na bango ndenge nini batambola ki à l'époque, lui pense qu'avec Meno, le régime en place, donc moi je dis que ces déclarations Oyanangawana, ça ne tient pas debout. Parce qu'il n'a pas un fondement qui atteste le 20 décembre, il n'y aura pas des élections. S'il dit que par exemple le fichier électoral est triqué, il a dit, Félix Tshisekedi, il est en train de chercher carrément le glissement. Mais je vais dire, écoutez, Félix Tshisekedi, il s'est battu pour l'alternance, il s'est battu pour la démocratie. Même si notre démocratie là encore jeune. Mais il s'est battu pour que, aujourd'hui nous parlons même de passation des pouvoirs pacifiques. Nanga, il ne peut pas commencer à jouer avec les gens, non. Nous ne sommes pas des petits enfants, non. Je dis nulle part les autorités de la CENI, à commencer par le président. D'ailleurs, j'ai suivi même, il y a ceux qui ont tenu des déclarations hier. Ils ont dit les élections est bien sûr confirmées. Que le 20 décembre, dans quelques mois, nous aurons aux élections. Les images ont circulé sur net. Il y a des matériels qui sont déjà là. Il y a d'autres qui sont en train d'être même déjà carrément envoyés au niveau des provinces. Je dis, mais ces Nanga, ils ne nous prennent pas comme des imbéciles. Nous sommes des Congolais. Nous connaissons des différentes ou de certaines situations que nous avons eu à traverser. Et jusqu'à aujourd'hui, on nous a quand même ramenés dans cette liberté même d'expression. C'est grâce à Félix Tshisekedi. Si ils ont eu à organiser les élections, ce n'était pas par rapport au respect de la Constitution, organisée comme la Constitution nous donne, organiser les élections par rapport au délai prévu par la loi. Mais même Nanga, ils connaissent si bien. S'ils ont eu organisé les élections, ce n'était pas par leur vouloir. Parce qu'il y a eu pression quelque part. Et raison pour laquelle ils ont eu à organiser les élections. Mais à Zouandenge Wanate, Abanako Koti Sango, to Akansate Ndenge Bango, Basalaki, Nde Ngolo Bake, Biso Peto Ngolo Bake, régime en place. Et que ça là également Ndenge Bango Basalaki. Donc ça, je vous affirme que le 20 décembre, nous irons aux élections. D'ailleurs, moi je vous dis même, ça ce sont des propos pour ceux qui manquent les arguments. Ce sont des propos de ceux qui n'ont pas, qui ne veulent pas les élections. Venez affronter Félix Tshisekedi Tshilombo, non? Venez l'affronter à travers les élections. Donc nous les Congolais, nous ne sommes pas les imbéciles. Vous faites ce genre de discours parce que par un moment, des fois vos intérêts sont menacés. C'est pour vos intérêts personnels que vous êtes en train de tenir ce genre de propos. Donc nous les Congolais, nous ne sommes pas les imbéciles. Juré au deuxième point, lorsque Nanga dit il y a eu les accords politiques, par exemple, entre Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est le chef de l'État actuel, et M. Joseph Kabila. Moi, j'attendais que Nanga nous fait carrément brandir cet accord. Mais parlons même, par exemple, ou parlons même s'il y a eu vrai, selon Nanga, qu'il y a eu les accords. Mais j'ai dit, ne continuez pas à nous prendre comme les imbéciles, non Nanga. Félix Tshisekedi a remporté bel et bien les élections. Mais vous ne voulez pas publier Félix Tshisekedi en tant que président élu de la République parce que vous l'avez soumis dans des différentes conditions, selon vous. Mais néanmoins, Nanga dit, ce protocole d'accord, elle a intitulé la paix. Si quelqu'un accepte par exemple que oui, au nom de la paix, pour les Congo, nous allons se mettre ensemble
et travailler. Où est le problème? Mais c'est par là, moi j'ai compris. Ce n'était pas pour l'intérêt du Congo ou pour l'intérêt des Congolais. C'était pour l'intérêt des individus. Je dis bien, ce n'était pas pour l'intérêt des Congolais, mais c'était pour les intérêts des individus. Notamment Nanga est fait partie. Nous n'avons pas connu Nanga dans ces pays. Connaît Nanga, nous ne l'avons pas connu. Mais je ne sais pas s'il est tombé d'où. Du coup, on nous a imposé président de la CENI. Mais Nanga a eu à acheter ou avoir même des carrières minières. Quand imaginez-vous un président de la CENI? Parce qu'aujourd'hui, on se dit non. Regarde, vous avez trop volé, vous avez trop détourné. Il est temps maintenant de mettre l'état des droits. Et il y a ceux qui traitent, ou Nanga traite Félix Tshisekedi comme un dictateur qui n'a pas respecté les accords. Moi, je suis membre d'une confession religieuse. C'est Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Par rapport à nos enseignements, on nous dit toujours, par un moment, c'est la même voie que Satan passe pour détruire les enfants de Dieu. Et Dieu aussi, par un moment, prend le même chemin pour libérer, pour sauver ce peuple. Parce qu'il nous a imposé les dialogues. Il ne voulait pas publier Félix Tshisekedi en tant que le président élu. Vous savez, je dis, c'est là où je dis, Félix Tshisekedi, c'est un diplomate et assis. Il est très intéressant, c'est un génie. Moi, je dirais comme ça, le président Félix est un génie. C'est eux qui avaient le pouvoir. C'est eux qui ne voulaient pas organiser les élections dans ces pays. Regardez leur dauphin. Babimisaki dauphin na bango quand? Dauphin na bango babimisaki quand? Ce qui batu penda bazaki na posa ba organiser l'élection selon le délai constitutionnel. Dauphin na bango babimisaki quand? Ça montrait que bazaki na posa ya organiser l'élection te na mboka oyo. Ça montrait que ils voulaient triquer le pouvoir du peuple parce qu'ils n'ont pas voulu carrément publier le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est élu. Raison pour laquelle, selon eux, on doit d'abord procéder au protocole d'accord. Mais Félix, il est venu pour sauver ou délivrer le Congo. C'est là où je vous ai donné l'exemple. Moi, dans ma religion, les révérends Sang Mian Moon et Madame Harchan Moon nous ont enseigné cela. C'est le même voie de foi que Satan utilise pour que bébé sabana nzambe et nzambe peut des fois soit voix wana pour que bongi sabana yi. Soki bango balobi po bakor. Mais nous, notre problème était beaucoup plus que pouvoir ezongela na nous peuple. Pouvoir ezongela peuple. Je vous dis aussi, par rapport même il y a intérêt wana loko les acquis pour namboka te, par rapport même à bakor wana loko les acquis pour namboka te, selon nanga il y a eu des accords. Mais c'est ça qui nous a fait aujourd'hui dévoiler leur position, que c'était beaucoup plus pour les intérêts personnels et non les intérêts de la République démocratique du Congo. Mais pour un grand diplomate, il a dit non, j'aimerais d'abord que le pouvoir soit retourné entre les mains de la population, du peuple, pouvoir au peuple. Nanga ne peut pas nous distraire na ba propos na ya balukuta wazo salawana ba propos zanga mutuna makolo. Nous connaissons si bien, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est élu. Il n'y a eu pas un protocole d'accord. S'il y en a, Nanga, Achango, Rantango public, tout le monde est un go. Mais dans l'hypothèse, par exemple,
il y a eu les protocoles d'accord. Moi, je le dirais, si le président Félix l'a fait, c'était d'abord pour délivrer notre pays aux mains de Batoloka Bananga. Parce que et leurs intérêts, c'était pas pour les Congos, ou c'était pas pour des Congolais, leurs intérêts, c'était beaucoup plus pour Nabango Moko individu. Nanga dit, Félix Tshisekedi a échoué parce que lui-même, il a tenu des propos ou par rapport à son discours, à ce qui concerne la situation de l'Est. S'il n'arrive pas à carrément terminer ou mettre fin à la guerre au niveau de l'Est, c'est pour dire qu'il n'a pas réussi à son mandat. Nanga, ce que je vais vous demander, aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il n'est pas ton ami, en vrai dire. C'est un chef de l'État. Même le niveau politique. Oui, aujourd'hui, nous avons la liberté d'expression, que tout le monde peut parler. Mais il faut avoir des retenues lorsque vous adressez à un chef d'État. Qui connaît pas pendant votre régime, l'armée a été infiltrée. Des cabarets ici, c'est des cabarets là. Qui nous l'a amené? Ce n'est pas votre régime. Quand vous dites que Félix Tshisekedi, il est en train de faire pour humilier l'ancien chef de l'État. Bon, je me demande. Félix Tshisekedi, il a été toujours ouvert vis-à-vis de l'ancien chef de l'État. Il y a eu des échanges, il y a eu des dialogues. Mais sauf un moment, on a compris que lui, il dialogue pour les Congos ou il dialogue pour les Congolais, mais vous, vos dialogues, est basé autour de vos intérêts. C'est là où nous sommes. Mais on ne peut pas compter parce que même des gens disent, ou des sages ont dit, ceux qui batumi balé, bazoyo kanate, moye batambolanzela moko ezate. Raison pour laquelle, moye, totambola bino nzela moko ezate. Parce que bino, ceux qui b'intérêt na bino bozana yango, vous ne parlez pas. Et on a dit comment on a dit sur les Congolais b'imbécilité. Parce que on a voulu mettre de l'ordre avec tout ce qui est comme, en fait, tout ce qui est comme l'organisation de la République. Et c'est par là on a découvert, vous avez acheté ceci, vous avez même détourné, vous avez même ravi Babilo Kwabatou. Nous connaissons comment vous faisiez vos choses. Vous allez dire que M. Félix Tshisekedi, ou le chef de l'État, il est dictateur. Bon, je me dis, tu nous prends des Congolais, ou tu nous prends, nous, des Congolais, comme des imbéciles apparemment. Tu as publié Félix Tshisekedi. Après aujourd'hui, tu vas nous dire, oh, il y a eu les accords. Mais toi, on risque de te lapider. On risque de te lapider. Donc, on dira que c'est Nanga qui nous a imposé le président actuel. Aujourd'hui, vous criez à haute voix et vous tenez ce genre de propos sans même honte, avec beaucoup de l'immoralité. Et vous tenez ce genre de propos. C'est ça que je dis. Ne nous prends pas comme les imbéciles. Toyebi ndenge nini bino bozali. Toyebi ndenge nini bino bo évoluaka. Ce qui b'intérêt na bino est menacé. Allez, bokomi koleka na ba télé pour banda ko disser biso. Tu ne peux pas passer à la télé pour tenir ce genre de propos. Ça, c'est le manque de respect vis-à-vis d'abord, pas seulement du président de la République, mais c'est le manque de respect vis-à-vis du peuple congolais que nous sommes. Si vous êtes en exil, ce n'est pas du fait que Félix Tshisekedi, selon vous, il veut vous tuer, selon vos propos. Vous êtes en exil parce que Félix Tshisekedi a d'abord restauré l'état des droits, l'autorité de l'État. Et il a donné le pouvoir à la justice. Nanga, tu dois rentrer pour nous expliquer des carrières minières que vous avez eues, comment vous l'avez eu.
Nanga, tu vas venir nous expliquer des milliards, des millions de comptes bancaires que vous en avez. Si vous avez eu ça où? Félix Tshisekedi. Moi, je le dis, c'est un Moïse. Et il est tellement diplomate et il est tellement sage plus que même vous. Au monde de Tosavaga, Yozana Mbeli, aussi Mimbeli, Kota Mash, Ozope Sangaina Simba, Koto Zani. Mais Félix Tshisekedi, il a compris. Il a dit non, non, n'est-ce pas? Il faut que Simba Koto Mash Zali. Binobo Simba Koto Ana. Et raison pour laquelle Lelo, Bozoki, Yangwana et Komi, Kosa Bino panique, vous passez à la télé pour dire n'importe quoi. J'appelle ça n'importe quoi. Quand ils ont vu qu'il va échouer, ils commencent à chercher maintenant des négociations, soi-disant centrées sur la paix. Mais quand on parle pour la paix, moi je ne trouve pas le mal. S'il y a des gens qui se mettent ensemble pour parler sur la paix. Mais moi je comprends que le problème n'est pas le Congo. Le problème, c'est vous les individus. Mais les soucis du chef de l'État, c'est le Congo. Nous connaissons l'histoire du Congo. On n'a jamais assisté, par exemple, à l'alternance des pouvoirs. Et que il y a un président entrant et un président sortant. Nous sommes au Congo. Nous n'avons jamais vu l'indépendance de la justice comme Félix Tshisekedi l'a fait. Nous sommes au Congo. Nous n'avons jamais vu ce sens du patriotisme sur tout le plan. Allez voir, pendant votre 18 ans que vous avez fait, allez voir l'hôpital général de Mamaïm, ex-Mamaïm. Allez voir Nanga. La gratuité de l'enseignement. Nous sommes des Congolais. Ça, ce sont des Congolais. Quand moi, Franck Mbo, je vous parle, pas seulement je suis Congolais, mais je suis un natif de Kinshasa. Donc moi, je n'ai pas une autre province. Quand on demande, M. Franck Mbo, quelle est ta province d'origine? Je dirais c'est Kinshasa. Nous, à Kinshasa, on n'a jamais vu ce que Félix Tshisekedi est tenté de réaliser. Je dis nous, les autochtones. Nous, des Téké, on n'a jamais vu ce que Félix Tshisekedi est tenté de faire. La gratuité de la maternité, nos mamans aujourd'hui. Les infrastructures en parlent partout. Les stades des martyrs, allez voir. 20 mai là-bas, allez voir. Mais vous, vous avez fait 18 ans. Moi, mon père me dit ceci. Alors, si vous avez tembe la kabarate, quand vous avez Félix Tshisekedi, il a seulement 4 ans. Ça va? Mais regardez ce qu'il a fait. Ça montre que Mouto Assanine, il a quand même cette envie d'aider le Congo, d'aider le pays. Il a cette envie. Et c'est aussi un chrétien. Vous allez dire que le passage de Félix Tshisekedi, c'est du fesco. Mais là, il faut être malade. Et quand vous tenez ce genre de propos, je vous dirais, même Dieu, il va vous punir. Je dis même Dieu, il va vous punir. Parce que quand nous regardons tout ce que nous avons eu à traverser, Nanga ne fait pas de blagues. Batubakata na maboko bazali dans ces pays pour vous pousser pour organiser l'élection. Batubakufa Nanga, Batubakufa pour vous pousser pour organiser l'élection. Vous allez dire que Félix Tshisekedi n'a pas réussi. Qui a infiltré l'armée? Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, Nanga. L'armée congolaise a été infiltrée. Je dis ce n'est pas par vous. Pourquoi vous prenez des gens comme des imbéciles? Parce que vos intérêts sont menacés et vous commencez à dire n'importe quoi. J'appelle ça dire n'importe quoi.
Toi, individu, tu as des carrières minières. Tu es ça où? Parce qu'on t'a connu dans ces pays seulement en 2017. Tu as ça où? Même Jésus a dit à ses disciples, ou carrément quand Jésus abane côté à soka si à lobby o azana mato ya koyoka sa nini o azana miso ko mona. Je pense que beaucoup sabiso te na babiloko na bina lokuta wana et si to yebi bino bo tika biso ba G. Aujourd'hui, j'ai plus les délices de parler parce que je me dis ça n'est de trop. Bino ba oyo bozo ko ka élection te ba argument na bino komika yangwana. Oh, c'est la tricherie. Oh, on ne va pas organiser les élections. Ça, c'est vous qui n'ont pas les arguments. Mais nous sommes en train de voir. D'ailleurs, parlons même Nanga. Nanga, moi, je me dis, si vous avez postulé en tant que, par exemple, ou candidat président de la République, Yomoko Nanga. Mais tu n'as pas de voter au thé. Je dis Yomoko sans la diversité. Tu n'as pas de voter au thé. Tu n'as pas de voter au thé. Parce que base électorale, nous sommes en Ango. Tu dis non, mais c'est Félix parce qu'il ne veut pas de ma politique. Il veut... Non, non. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Nous ne sommes pas des petits-enfants. Nous sommes en train de voir des choses que nous n'avons jamais vues. Est-ce Nabiso? Moi, nous avons grandi. En Célestie, nous avons grandi quand même avec de différentes militaires. Mais pendant qu'ils sont en front, on a appelé armement et pour y quitter na 4 et pesa ba soda congolais mais eke nango ba ketiki la ba soda rwandais. Armement ya biso pon na ba teni na biso. Et c'est makambone ça la malsusu. Aujourd'hui les chefs de l'État même nos tenis, ba teni ba militaires et comme ils fabriquaient ici au Congo. Et comme ils fabriquaient ici au Congo, Moutasali a 4 ans. Et bien, on 18 ans au Bino Bossali. On n'a pas le temps pour ce genre de distraction. Vous n'allez pas nous distraire. Et c'est là où je dis au chef de l'État de rester calme. De rester calme. Parce que, comme on dit, le bienfait n'a jamais été perdu. Le bienfait n'a jamais été perdu. Ce que vous faites pour le Congo, nous sommes témoins qu'il est. Et laisse-moi vous dire que Bolamunayo est au ganga. Est au ganga, Bolamunayo. Et Dieu va confondre tous ces mondes-là. Peu importe leur plan machiavélique. Parce que nous connaissons que vous ne voulez pas les élections, vous voulez tout qu'il n'y ait pas de dialogue. Vous appeler Sabine ma poste, nous connaissons. Mais ça ne va pas marcher. Le 20 décembre, nous irons aux élections. Monsieur Nanga, je sais que là où vous êtes, peut-être vous aurez l'occasion de nous suivre par rapport à ces points de presse. Je vous demande une chose. Par un moment, lorsque vous allez sentir que Awatana Bundini na Kokanangate, déclarez à haute voix que Awa Nengeni na Okokate. À la place, il y a ko bandako faire ou il y a ko lekanatelo bandako distraire biso ba Congolais. Des Congolais, nous sommes là, pas pour vos distractions, mais nous sommes là pour soutenir le président de la République à son second mandat, parce qu'il y a déjà les élections qui seront organisées dans un mois, et nous sommes là pour soutenir ceux qui ont des valeurs, et non vous, des hommes immoraux, à qui aujourd'hui vous avez détourné, vous avez pillé même les caisses de l'État. C'est pour vous dire que les Congolais, en général, nous avons compris et on n'a pas le temps pour ce genre de distraction. Merci beaucoup et je vous remercie.